Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors aujourd'hui, nous allons parler, à l'occasion des cours d'astrologie que je donne, nous allons parler de l'énergie taureau. Dans cette petite pastille, on va voir vraiment de manière très brève, très généraliste, qu'est-ce que c'est l'énergie taureau? Alors le taureau, c'est le second signe du zodiaque qui vient juste après le bélier. Donc le bélier, c'est la naissance, c'est le commencement. C'est le démarrage, avec tout ce côté un petit peu violent d'une naissance, puisqu'il faut casser sa coquille d'œuf, puisque chez les humains il faut accoucher avec voilà, tout son lot d'un peu de choses qui sont un petit peu énergiques. Le taureau, c'est après la naissance, il faut survivre. Et pour survivre, il faut amasser, il faut trouver de quoi manger, il faut se nourrir, il faut pouvoir accéder comme ça, à travers son environnement immédiat, à des choses qui permettent de rester là. C'est bien beau de commencer, c'est bien beau de naître, mais ensuite il faut rester. Et le taureau, c'est ça. Alors, pour le taureau, vous pouvez visualiser, on va regarder le glyphe du taureau, vous pouvez visualiser une vache par exemple. Donc là, ici, je vais vous montrer quelques petites images. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le glyphe du taureau. Donc c'est le symbole du taureau avec les cornes ici. Si vous voulez engrammer personnellement, un petit peu personnaliser ce que c'est le taureau pour vous, vous regardez ce taureau ou cette vache, peu importe, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un gros animal qui est plutôt difficile à bouger, qui vit dans un pré. Qu'est-ce que ça fait toute la journée le taureau? Ça broute son herbe, puis ça digère son herbe, ça rebroute son herbe, ça redigère son herbe, et puis ça reste comme ça un petit peu toute la journée, d'une manière assez tranquille, assez sereine. Donc visualisez un petit peu la vache ou le taureau pour vous, un petit peu pour comprendre en vous quelle est cette énergie du taureau. Et dans un thème astrologique, on a tous le taureau quelque part. Il peut être habité par des planètes, on peut avoir le soleil en taureau par exemple, ou la lune en taureau, et on peut ne rien avoir du tout comme planète dans le signe du taureau, et pourtant le taureau habitera quand même une maison, donc un domaine d'action dans votre vie. C'est-à-dire que les maisons, ça va de la maison 1 à la maison 12. Maison 1, maison de l'identité, de la personnalité. Maison 12, plutôt de maison intérieure, domaine de la psyché. Maison 6, maison de la vie quotidienne. Et chez vous, dans votre thème astrologique, vous avez le taureau quelque part automatiquement. Donc le taureau concerne tout le monde, comme tous les signes. Alors, donc le taureau, c'est un peu cette force tranquille. Si vous voulez, une vache, si on ne l'emmerde pas, elle broute son herbe de son côté et tout va bien. Si maintenant on commence à rentrer dans le champ d'une vache, ou plutôt d'un taureau même, et puis qu'on vient le piquer, au bout d'un moment, on risque quand même de se prendre une charge de taureau sur soi, et ça ne fait pas forcément du bien. Donc c'est un signe vénusien, c'est Vénus qui est la planète maîtresse du taureau, donc Vénus, quelque chose de plutôt qui va vers la douceur, quelque chose qui va plutôt vers quelque chose de beau, d'harmonieux, aussi de bonnes sensations, de là où on se sent bien. Mais à trop piquer le vénusien au niveau du taureau, le taureau peut être fâché, et un taureau fâché, c'est dur à défâcher. C'est assez têtu le taureau. C'est un signe fixe, aussi fixe qu'une vache qui est très lourde, et qu'il faut, il faut quelques tractopelles pour bouger un animal pareil. Vous tout seul avec vos petits bras, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est un signe fixe. Alors le glyphe, le symbole du taureau, c'est ceci. Donc c'est le taureau en fait avec ses cornes qui symbolisent en fait les cornes, si vous voulez. Ça symbolise à l'horizontale la lune, parce que la lune est exaltée en taureau. La lune, dans un thème astrologique, c'est là où on est en confort. Et on est en confort émotionnel. La lune en taureau, la lune est exaltée en taureau. Donc, si vous avez une lune en taureau, par exemple, c'est quand même un bon positionnement. Ça donne souvent des gens qui sont plutôt affables, qu'on aime plutôt côtoyer, qui ont l'air comme ça, au demeurant, plutôt sympathiques. Après, il y a d'autres choses dans le thème qui peuvent confirmer ça ou infirmer ça. Le taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe de milieu de saison, c'est-à-dire que le début du printemps, c'est le bélier, la fin du printemps, c'est le gémeaux, donc c'est un signe fixe. Et en défaut,
le taureau peut être dans une certaine fixité. C'est un signe de terre, c'est un signe d'ancrage, de solidité. C'est un signe de précaré en fait, le taureau, c'est un signe d'habitude. Le précaré comme un champ. Donc le taureau, il broute son herbe dans son champ d'action, il y est bien, il y est en sécurité, il y est tranquille, et il n'aime pas trop qu'on le bouscule ou qu'on le force à changer de champ. Hein, c'est pour ça que c'est un signe aussi d'habitude. C'est un signe de travail de sa terre sur la durée, hein, avec de la patience, de la pugnacité. C'est le signe au niveau de la saison, des labours, hein, du travail de sa terre. Donc le taureau, c'est une quête de tranquillité. Alors selon là où vous l'avez dans le thème, c'est là où vous allez travailler votre ancrage, votre stabilité. C'est là où vous allez être en quête de sécurité, de tranquillité, de sérénité. Et c'est un signe, et c'est un domaine, par exemple, selon là où vous l'avez en maison, le taureau, où si vous êtes bousculé, ça va pas être facile parce que le taureau, il n'est pas à l'aise quand il est bousculé. Le taureau, il est à l'aise quand il est dans des habitudes. Hein, donc, si on regarde... donc oui, les planètes qui sont bien en taureau, vous avez Vénus, hein, qui est en domicile comme à la maison. Hein, c'est des gens qui sont plutôt en confort avec... C'est aussi la matière, le taureau, c'est le corps. C'est le corps. Donc, les Vénus en taureau sont des gens qui vont être plutôt normalement, à moins qu'il y ait d'autres planètes qui contredisent ça, qui vont peut-être bien dans leur corps, plutôt bien avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, plutôt bien avec le rapport au fait d'amasser, au fait d'avoir. Le taureau, c'est avoir, c'est la possession, c'est la matière, et en défaut, ça peut aussi être le matérialisme. En fait, les qualités du taureau, c'est solide, c'est ancré, c'est plutôt bien, voilà, à chercher la douceur, à chercher l'harmonie, à chercher le beau aussi, hein, ça peut être un signe d'artiste, le taureau, notamment les lunes exaltées en taureau, donc le confort émotionnel dans le fait d'être bien, hein, il peut y avoir quelque chose d'artiste. En astrologie médicale, ça gouverne la gorge, donc si vous avez beaucoup de planètes, genre Vénus ou Lune en taureau, ça peut donner des artistes ou même des chanteurs, puisque ça gouverne la gorge. Donc les défauts du taureau, c'est la fixité. Donc d'être trop ancré dans des habitudes et avoir du mal à bouger. Ça peut aussi être têtu, le taureau, et ça peut être matérialiste, le taureau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un taureau très très mal aspecté, il peut considérer les gens comme des objets, comme des choses qu'on a, qu'on possède. Vous voyez, c'est la possession. Donc le taureau, c'est le signe qui amasse et qui survit après la naissance bélier. Sur une carte astrologique, on a, on va montrer un petit exemple. Donc ici, le taureau, où ça se trouve, vous avez, sur cette carte, le taureau va se trouver ici. Là, c'est la carte d'un cuisinier. J'ai choisi exprès parce que, voilà, la bonne bouffe, le taureau, il aime bouffer. Hein, le taureau, l'énergie taureau, ça aime bouffer, ça aime se brouter son herbe dans sa prairie, hein, ça aime être bien, c'est un signe un petit peu épicurien, le taureau. Ici, on a un cuisinier, Philippe Etchebest, qui a donc le taureau dans sa maison 10, donc la maison de l'accomplissement social et professionnel. Donc, effectivement, c'est un cuisinier, il s'est accompli dans une énergie taureau à la vue de tous dans son monde social. Comme c'est une personne connue, son monde social nous concerne, puisqu'on le connaît, il est connu, son prisme de connaissance, ou son prisme d'accomplissement social est quelque chose qui nous touche, puisqu'on le voit à la télé, tout ça. Son nœud lunaire nord, le nœud lunaire nord, c'est ce qui marque le destin karmique. En fait, on a tous un nœud lunaire nord et un nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est ce avec quoi on arrive et dont on doit se détacher pour arriver vers son nœud lunaire nord. Le chemin ne se fait pas tout droit en un coup. C'est-à-dire qu'on va vers le nœud lunaire nord, on revient au sud, on va au nord, on va au sud, enfin voilà. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, quelque part, Philippe Etchebest, c'est quelqu'un qui va trouver sa vérité dans le scorpion de là où il vient. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi très terroir. Hein. C'est là où il a trouvé la vérité de comment il voulait s'accomplir professionnellement, notamment à travers un métier qui est dans la matière, qui est dans la cuisine. Mais derrière, il y a une vérité qu'il a trouvée en lui pour aller ensuite prendre au fond de son puits émotionnel en scorpion la vérité qu'il extrait grâce à la force taureau et dont il va irriguer sa terre au niveau social avec un nœud lunaire nord en taureau, en maison 10, maison de l'accomplissement social
et professionnel. Donc là, c'est assez caricatural de quelqu'un qui allait vers une énergie taureau pour s'accomplir professionnellement, un cuisinier, Philippe Etchebest. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie taureau. On va continuer les petites pastilles sur les signes. Évidemment, on n'a pas tout dit sur le taureau. Ce que je pourrais rajouter, c'est, peut-être j'ai pas assez insisté, que c'était un signe de terre. Donc c'est l'élément terre, c'est un élément concret. On a dans l'ordonnancement des signes, on a les saisons. Hein, on a le bélier qui commence le printemps. Ensuite, le printemps continue par le taureau qui laboure sa terre. Donc, le bélier, ça démarre, le taureau, ça laboure sa terre. Et ensuite, on peut aller vers la rencontre, hein, quand on a bien labouré sa terre en gémeaux. En signe de terre, le taureau, c'est un signe fixe. Donc, avant le signe fixe de terre, il y a le signe cardinal de terre, le Capricorne, qui démarre les projets, qui les initie, qui les prépare. Ensuite, le taureau qui est la terre incarnée qui va labourer sa terre, et ensuite on va récolter les fruits de ce qu'on aura labouré, hein, de ce qu'on aura planté en taureau, en vierge, dans la saison des moissons, donc de la récolte. Voilà. Donc si vous souhaitez prendre des cours avec moi, je vous invite à vous inscrire, à me contacter sur l'adresse mail vilnusmarcel@gmail.com, et puis on vous pourra voir à ce moment-là. Si vous êtes du côté de l'Aveyron, j'y donne des cours. Et si vous êtes au-delà, on peut faire des cours en visio ou on peut faire éventuellement des lives sur YouTube si vous êtes intéressé. On en discute par mail, voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain signe, la prochaine petite pastille. Si vous voulez commander un thème, bien sûr, c'est toujours en ligne, donc ce sera en description au bas de la vidéo. Hein, vous avez mes prestations, il y a une petite vidéo qui explique. Et ensuite, il y a chaque chose que je propose, thème natal, thème en transit, études familiales, astrologie d'entreprise, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.